Voici Kharkov, un village fantôme. Ici, en 1915, vivaient 250 Arméniens, hommes, femmes, enfants. Presque tous ont été exécutés par les soldats turcs. 100 ans plus tard, Varandout Vardanyan est la dernière des descendantes des survivants à vivre ici. Elle voue aux Turcs une haine éternelle. Qu'ils crèvent, ces salauds de Turcs qui occupent nos terres et qui ont tué nos parents. La Turquie, Varandout la voit tous les jours, au bout de son jardin. À 300 mètres seulement, le premier poste militaire. Il est implanté à Ani, un site légendaire. C'était la capitale du royaume arménien au Moyen-Âge, une ville rayonnante de 100 000 habitants autour de sa cathédrale, celle où l'on couronnait les rois. Nous sommes allés côté turc. Ce n'est pas si simple que ça. Franchir la rivière est interdit. Théoriquement, les militaires peuvent tirer sans sommation. Alors, il faut passer par un autre pays, la Géorgie. 11 heures de trajet, 550 km pour faire 300 mètres. À Ani, un drapeau turc géant flotte sur l'ancienne capitale arménienne. Les églises sont en ruine, les visiteurs sont pratiquement tous turcs. Les seuls Arméniens que l'on croise ici viennent de France ou des États-Unis. Tous les Arméniens connaissent l'histoire d'Ani. Tous les Arméniens rêvent de venir ici, mais bien peu le pourront réellement. Sur les murs de la cathédrale, on lit encore des inscriptions millénaires, en arménien. On voit aussi des impacts de balles. Sur ce qu'il s'est passé en 1915, rien. En Turquie, le sujet est tabou, et la version officielle est la suivante. Il faut laisser cette question délicate aux recherches des historiens. En ce qui concerne cette période, ce ne sont pas au gouvernement de nous dire quoi penser. Pour 99% des Turcs, le génocide des Arméniens est une invention occidentale. 100 ans après, les deux pays n'ont aucune relation et vivent une sorte de guerre froide, sans fin.